Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle présentation de livre. Donc toujours Anastasia Eli Koldareva. Et là, je vais vous présenter son livre Nocturne euh, que j'ai choisi par rapport aux illustrations que j'avais vues sur la chaîne de ma copine Mélissa, donc la chaîne euh, Colorfila, pardon. J'ai deux copines dans le colo. J'en ai plein, hein, des copines, mais j'en ai deux. Elles s'appellent Mélissa et Maëva. Je ne fais que ça. Vous savez, comme les personnes âgées qui se trompent dans les prénoms de leurs enfants. Je ne fais que ça. Il y en a une que j'appelle Maëva, l'autre que j'appelle Mélissa. Enfin bref, je n'arrête pas. Et en plus, leur chaîne, c'est Colorfila et Colorisera. Donc, je vous raconte pas, pour quelqu'un qui a un petit peu du mal à articuler et qui a un vrai boulet dans certains cas, une vraie banane, comme dirait Mélissa, c'est une galère pour moi. Bref, revenons à nos moutons ou à notre livre. Donc, le coloring book de Anastasia Koldareva. Donc, comme l'Ecliptica, on a une couverture de toute beauté, un peu épaisse, des... Vous voyez comment je cherche mes mots? Des spirales et le dos en carton. Je ne sais pas si je vais le couvrir parce que ça va être compliqué à couvrir ce genre de livre. J'adore les yeux. Franchement, ils sont juste top. Donc, on commence. Donc, celui-ci, il y a une name page qui est à aborder bonjour. Entre la verdure, la skin, ça va être quelque chose. Ensuite, représenter des... Donc là, je vois bien un effet nuit. Vous voyez, bon, il y a la lune. Vous allez dire, ah bah, alors elle n'a pas inventé le fil à coper. Bien, elle voit une lune, elle dit, on ferait bien la nuit. Bah oui. Mais en fait, c'était cet esprit de corbeau, l'animal nocturne, l'animal qui... Donc, c'est un livre de 2019, hein, celui-ci, parce que Anastasia, elle met toujours ses initiales et l'année. Ecliptica, c'était 2022. Voilà. Un visage, donc un skin peut-être asiatique. Je trouve que le visage est assez asiatique. Oh, alors là, cheveux plutôt, on va dire, pas afro, mais vous savez, les tresses, ça fait un peu effet attrape-rêve. J'adore, j'adore. De toute façon, on a l'impression qu'elle dort. Et là, on a vraiment les attrape-rêves. Donc un peu indien, un peu de tout. Il y a quelque chose à faire là-dessus, hein. Vraiment, très très belle illustration. Donc là, je crois qu'elle aime bien l'univers marin quand même, hein. Donc encore un univers marin avec des anémones. Bah, il y a Nemo, poisson clown, le corail sur les épaules. Magnifique. Les yeux à travailler. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment bien posé le grayscale pour le nez. Ça, c'est pas mal. Il y a certains endroits, franchement, le grayscale est léger et peut vraiment aider le placement des ombrages. Oh, et je crois que c'est cette illustration-là qui m'a fait craquer sur ce livre. Alors, pourquoi? C'est que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un husky. Et franchement, cette illustration-là, je le vois très bien avec ses beaux yeux bleus, là. Oh, magnifique. Magnifique. Faire une indienne, là, une indienne squaw, avec un husky, minuit. Trop, trop beau. J'adore. Magnifique aussi celle-ci. Les bougies. Peut-être travailler un effet lumière, là, parce que en fait, la bougie est censée refléter. Donc, il y a vraiment des effets de lumière à travailler. Donc ça peut être très, très intéressant. Et je commence à m'y faire. Bon, après, il va falloir et faire l'effet lumineux et faire l'effet vert. Donc, il y a du boulot sur cette illu, hein. Je peux pas l'aborder tout de suite, tout de suite. Oh, l'Égypte. Quel souvenir, ce voyage en Égypte. Mais elle est magnifique, cette illu. Avec le chat sphinx. Mais c'est marrant, ils ont fait un chat sphinx avec du poil. C'est rigolo. Magnifique. On peut donner vraiment un effet avec le regard, là.
Oh, que c'est du lourd. Ah, les dreads. Putain, elle dessine. Oh, pardon. Pardon pour la vulgarité. Mais elle dessine vraiment, vraiment très, très bien les dreads. Magnifique. Alors ça, je pense à un copain à moi qui a coupé les siens. Pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu les regardes, tu sais que je parle de toi. T'as vu ce que tu as coupé? Qu'elle est belle aussi, celle-ci. Ah, puis les coiffures, ça te donne envie. Bon, j'ai coupé mes cheveux, mais ça donne carrément envie de tester ce genre de coiffure. Elles sont trop belles, les coiffures qu'elle fait. Avec les orchidées. Les miennes, voilà. Voici mes orchidées. Je pense que c'est beaucoup chez les gens, hein. Une orchidée qui tient, c'est pas partout. Oh, quelle beauté! Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette coiffure me fait penser au film La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès, où on a la reine, elle est autrichienne de mémoire, dont Yves Montand est amoureux. Elle a une espèce de grande coiffure un peu comme ça, dont la gouvernante est Alice Sapritch. Ça, c'est pour ceux, hein, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou alors ils ont une culture cinématographique ancienne. Mes fils connaissent, mais pas tout le monde. Et ça me fait vraiment penser à ça. J'adore. Ah là là, le boulot sur le perroquet, il y a vraiment une mise en couleur à faire hyper intéressante. La femme de Jack Sparrow. Magnifique. Ah, j'ai déjà les visions de couleurs sur cette illu. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Je regrette pas mon choix, vraiment. Alors là, je vais refaire mon intelligente. Je verrais bien un effet nuit. Lol. Cette lune, c'est... Comment vous pouvez avoir autant de chauves-souris avec une pareille chevelure? Dites-moi. Oh, le visage est magnifique. Magnifique. Oh, ça me donne trop envie d'aller me pencher sur les autres. Ah, mais c'est rigolo. J'avais ce freebie, en fait. Et je ne savais pas de quelle illustratrice c'était parce que c'était pas signé. Mais je l'ai depuis mes débuts du colo et je ne l'ai jamais fait. Donc, on est un peu sur Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est sûr, le lapin, le chapelier fou, euh, l'horloge, bah oui, buvez-moi. C'est sa vision de Alice au Pays des Merveilles. Elle est hyper bien. Et en plus, c'est le dessin animé préféré de ma sœur. Donc, ça donne qu'une envie, c'est de le mettre en couleur, celui-ci, franchement aussi. Enfin, ils me donnent tous envie d'être mis en couleur. Oh là là, quelle beauté. Quelle beauté. Alors, par contre, là, il faut s'y connaître en botanique pour reconnaître les... Je pense que c'est un peu plusieurs variétés de cactus, enfin plantes grasses, pas cactus, plantes grasses, mais pour pouvoir les mettre en couleur. Mais, oh, cette expression du visage là où elle est en train de réfléchir, j'adore. Celle-ci est triste. En même temps, tu as une araignée dans les cheveux et de cette taille-là, bonjour. L'araignée qui a pris des papillons de nuit dans ses filets. Il y a quelque chose de superbe à faire, hein. Puis alors, là, ça, c'est les feuilles préférées de ma fille. Elle adore ce... D'ailleurs, son collier vient de se casser, la pauvre petite mère, il faut que j'en trouve un. Mais je lui avais offert un collier avec cette feuille. Elle l'adorait et il s'est cassé. Je vais lui en retrouver un autre. Je raconte un petit peu ma vie, hein, mais vous connaissez maintenant. Très, très beau. Allez, culture générale. Un petit effet nuit avec la lune. Les hiboux, non, les chouettes. C'est des chouettes, ça, avec cette... Oh, il y a un nom de ces chouettes-là. Il y a un nom avec... Ça fait comme un visage d'humain, en fait, quand on les regarde bizarrement. Enfin, c'est peut-être un petit peu loin. Si je vous le rapproche. Vous voyez, ça fait... On a vraiment deux yeux, un nez, une bouche, comme un humain. Alors, voilà, donc là, ça représente l'Asie. Avec les lanternes.
les feuilles les branches d'arbres des cerisiers en fleurs. Période au Japon très demandée. Très très demandée cette période. De voir les cerisiers en fleurs, ça dure pas longtemps au Japon. Celle-ci, très belle. On a l'impression qu'elle est en train de méditer, prier, avec derrière une rosace d'église. Magnifique. Et ce qui est bien aussi, pareil, pour travailler les effets vêtements, on a quand même un grayscale qui le permet. Donc c'est pas mal du tout. Bon bah celle-ci, c'est la page du début. Château de Versailles, avec le masque. Vraiment. Les roses, alors elles font un peu faner les roses. Ouvertes et fanées. En même temps, elle n'a pas le regard gai, hein, un peu triste. De toute façon, c'est comme si tu allais mettre ton double visage, en fait. Tu as le visage pour ce que tu veux montrer, et hop, enfin, tu as ton visage, et tu mets le masque quand tu veux pas qu'on voie vraiment qui tu es. Là, c'est exactement qui est représenté dans cette illustration. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Le nez de vipère, le nez. Vous me croyez, ça encore que j'ai encore mal articulé? Le nid de vipère. Il y a quelque chose à faire hein, sur le visage. Avec, bah tiens, justement, Maëva qui avait fait un effet peau de serpent. Je pourrais reprendre son tuto pour travailler là-dessus. Parce que c'est vraiment exactement là-dessus que ça se poserait idéalement. Il était très simple, son tuto peau de serpent, et très abordable. Donc pourquoi pas l'utiliser. Oh, quel regard pénétrant. Ça fait aussi un peu livre de... Tu vas chez le coiffeur avec, si tu veux une coupe. Hein. J'adore cette coupe. Avec le chat sphinx encore, à nouveau. Par contre, là, ils l'ont bien mis sans poil. Elle l'a bien mis sans poil. Correspond un peu plus que l'autre. Oh, magnifique. Alors ça, je pense à Outlander quand je vois ça. J'adore la série Outlander. Et alors, pareil, je vais reparler de Maëva, mais elle a fait un tuto effet marbre pour un fond très simple. Eh bien, bon, moi, je l'avais fait l'effet marbre dans un de mes... J'avais d'ailleurs très très bien réussi à l'époque. J'étais très contente de moi. Et je pourrais réutiliser, moi, ce que j'avais fait sur mes piliers dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson. J'étais très contente j'avais fait des piliers en marbre et franchement, c'était très très ressemblant à du marbre. Il y a quelques mois de ça déjà que j'ai fait. Et j'avais pas pensé d'ailleurs à vous faire, à vous filmer quand je l'ai fait. Magnifique. Un grayscale un petit peu plus foncé sur cette illustration. On repart vers l'Asie. J'aimerais bien savoir ce que c'est ça comme fleur. Parce que je crois que c'est une plante grasse on la retrouve à des vertes et violets dans certains cas. Pour les amateurs ou amatrices de botanique, n'hésitez pas à me dire. Alors, bah des dreads encore. Elle est nue. Joséphine Baker. Je sais tout de suite à ce que je pense. Joséphine Baker. Dans la position dans le Titanic, là, quand elle se fait peindre par Jack. Quand Rose se fait peindre avec Cœur de l'océan dans le canapé là, de la cabine. C'est un mélange entre voilà, le Titanic et Joséphine Baker, j'adore. Oh, voilà, ça c'est l'équitation. J'en ai fait. J'ai toujours aimé les chevaux. C'est une de mon animal préféré, le cheval. Et j'ai arrêté quand j'étais en âge d'être maman. Parce que maintenant j'ai le vertige sur un cheval. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais j'ai peur de tomber, de ne plus pouvoir être en mesure de m'occuper de mes enfants. Donc je n'en ai pas refait. Mais un cheval, je pense qu'ils le sentent, parce que quand il y en a un dans un enclos et que je m'approche, ils viennent directement. Donc je pense qu'ils sentent. De toute façon, un animal, c'est pas bête. Hein. Je dirais même que c'est parfois moins bête qu'un humain, un animal, parce que ça sent tout. Regardez, quand il y a eu le tsunami, ils ont senti les animaux, bien avant l'humain. Hein. Donc là, on va être sur la période de décembre, en fait. Ça se trouve, je ne vais même pas faire attention, mais peut-être que c'est des périodes à chaque fois. Les chardons. Là, on est vraiment sur
La chauve-souris qui pique et le chardon qui pique. Hein. On est vraiment sur le personnage qui pique avec ce regard très perçant. Très très belle aussi celle-ci. Cette robe fleurie là. Je verrais bien, moi qui adore les coquelicots, le faire sous le thème des coquelicots, même si ça n'en est pas. Mais quoique ça ressemble à des coquelicots, en fait, si, c'en est. Mais bien sûr que c'en est. Oh, trop bien. Moi qui adore les coquelicots. Bon, je reconnais les petites capsules. Quand j'étais petite, j'aimais bien les ouvrir pour voir le coquelicot s'ouvrir. Trop, trop bien. Voilà, on arrive à la fin du livre. Il n'y a pas une illustration que je n'aime pas. Pas une. Tout comme dans l'autre. Toutes les illustrations me plaisent. Formidable. Écoutez, j'espère que cette présentation de livre vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le présenter à ma manière et avec mon état d'esprit du moment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu et si vous voulez continuer à suivre ce que je propose. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.